Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis Azurite, je suis médium et cartomancienne. Je vais vous transmettre les messages des cartes, mais également les messages de mes guides qui me parlent pendant que j'interprète les messages des cartes. Ici, c'est un tirage c'est une vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix, 1, 2 et 3, qui concernent la question de savoir quel est votre avenir sentimental proche. On va dire jusqu'à 3 à 4 semaines, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Cette vidéo intemporelle, vous pouvez la regarder à tout moment dans l'année. Si vous la regardez aujourd'hui, ne la regardez pas dans 3 jours, parce que ça ne voudra rien dire. Il faut laisser les énergies circuler, il faut leur laisser le temps. C'est une vidéo qui n'est pas privée, ce sont des tirages qui sont d'énergie générale. Donc si vous choisissez un des tirages et que ça ne vous parle pas, à la limite, vous pouvez en choisir un autre. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que la vidéo n'est pas pour vous. Hein. Voilà. En revanche, s'il y a des choses qui vous parlent, eh bien, c'est que vous deviez tomber sur mes messages et vous deviez entendre ce qu'il y a dans la vidéo. D'accord? Alors, je vais donc vous présenter. Donc, le premier tirage, ce sera le choix de l'archange Raphaël. Alors, ce qui est écrit dessus n'a aucune importance. Hein. Vous écoutez votre intuition par rapport aux cartes. Le deuxième tirage, c'est avec l'archange Michael. Et le troisième tirage, ce sera avec Merlin. Voilà. Allez, on va démarrer tout de suite avec le tirage numéro 1. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'archange Raphaël, je vais le mettre comme ça. Alors, on va aller voir votre situation sentimentale actuelle, déjà. Savoir où vous en êtes. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une relation assez instable avec une personne avec qui il y a une belle connexion. On se voit pas. Donc, votre situation actuelle, on va voir de quoi vous avez envie dans votre vie sentimentale. Alors, les tirages parlent aux personnes célibataires ou en couple, évidemment. On va aller voir ensuite ce qui peut faire obstacle, ce qui peut éventuellement être un frein à ce que vous désirez. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui va se passer sur ce délai jusqu'à 3 à 4 semaines. Et puis, enfin, le conseil des guides. Alors, on me dit que vous allez recevoir un message qui va vous faire plaisir, un message positif, un message qui va aller en faveur d'une union, d'un couple. C'est sans doute la réponse que vous attendez. Peut-être après qu'il y ait eu une séparation entre vous. Donc, ça nous parle de réconciliation. Il y a vraiment une chance, une opportunité, alors qu'il n'y avait plus de dialogue. Il y a une guérison. Et on a encore le oui avec la chance, avec une opportunité. On vous dit d'oser. Allez. On a encore le message reçu et on a encore le oui. Donc ça fait 2 fois que ça tombe. Donc si vous ne recevez pas de message dans les 3 à 4 semaines, j'y perdrai mon latin. Alors, on a... bon, comme souvent, il y a eu une histoire de triangulaire. Ça a été une épreuve à vivre. Peut-être qu'on peut
revoir une personne avec qui on s'entendait bien. Alors on a une séparation, on a une invitation, une union. Alors on a les deux. Alors on a été séparés et en fait on va vous inviter à nouveau, l'autre, pour se réconcilier. Il y a eu un temps de pause. C'était très froid, il n'y avait plus de communication. On me parle Capricorne Verseau Poisson. Après ça, c'est plutôt ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la froideur dans la liaison, dans la relation. Et on a un homme qui a dû ouvrir les yeux. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui a réalisé les choses, qui a mûri. Donc, les envies, les blocages. Non, la situation actuelle, envie, les blocages, qu'est-ce qui va arriver et le conseil des guides. Donc, voilà. Donc, on a bien un message, à mon avis, où la personne va vous inviter pour vous revoir. Après une période où il n'y avait pas vraiment de dialogue. Donc, vous voyez, on nous parle d'une situation qui évolue dans le bon sens, puisqu'on a l'ex-partenaire qui revient. Donc on a bien le retour du passé, on a bien le fait de recevoir un message de la part de quelqu'un qui a envie de revenir. Actuellement, cette personne ne l'a pas encore fait, mais elle est en train de réaliser, elle est en train de s'élever intérieurement et de comprendre qu'elle doit vous recontacter. Elle comprend que si elle a été voir ailleurs, par exemple, hein, elle a peut-être fait une bêtise, vous voyez. Donc elle repense à vous. Donc ça évolue positivement. De quoi avez-vous envie? Alors vous voudriez que la chance, que l'univers vous envoie un coup de foudre, que l'univers vous envoie une personne avec qui ça match tout de suite et parfaitement, avec qui il y a une grande osmose. Ce qui peut être un frein par rapport à ça. euh, la consultante, donc si vous êtes une femme, c'est vous, bien sûr. On nous parle de faire attention parce que ça peut être, ce coup de foudre, une relation avec quelqu'un de malhonnête. Ça peut être quelqu'un de rusé. Donc il faut être prudent, d'accord? Si vous faites une nouvelle rencontre. Si vous pensez que, hop, tout de suite c'est le coup de foudre, méfiance, parce que entre ce que vous voulez et la réalité, ça sera différent. Pardon. Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, on peut avoir le retour d'une personne cancer, lion ou vierge. On, on va de toute façon avoir une atmosphère chaleureuse et on va avoir des projets. Euh, on va avoir des projets, on peut avoir un projet de vie commune, euh, une, une alors c'est un peu rapide si vous avez un coup de foudre de tomber enceinte, mais bon, pourquoi pas. Mais encore une fois, méfiez-vous, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément honnête. Ou alors c'est peut-être vous qui, jusqu'à présent, dans les relations sentimentales, n'avez pas été suffisamment limpide et transparente vis-à-vis de l'autre. Ça peut être ça aussi. Mais ici, ça peut être effectivement on a une invitation, donc ça peut être le coup de foudre, mais on a la séparation. Donc je vois plutôt, et comme on a le retour de l'ex-partenaire, j'ai l'impression que, comment dire, c'est plus le retour d'une personne ici qu'une nouvelle personne qui arrive. Donc, en tout cas, c'est positif parce que là, on va sur des projets. Ce qui va arriver là sur les semaines à venir, c'est ça, hein. C'est des projets de couple, donc c'est positif. Et quel est le conseil des guides? Alors, le conseil des guides, c'est justement de faire attention. Alors, soit c'est un coup de foudre, c'est une nouvelle personne, et cette personne est déjà en couple, donc c'est une triangulaire, donc il faut l'éviter. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même le conseil. Ils nous le disent. Ils nous parlent très fortement de relations cachées. Soit c'est le retour de l'ex-partenaire,
avec qui il n'y a pas eu de contact depuis un moment, et qui revient vers vous après des semaines ou des mois, pour sonder alors que il a toujours la tierce dans sa vie. Ça peut être ça. Donc, vraiment, prudence, prudence, prudence. Ouais, parce qu'il y a de la tromperie. Cette personne du passé qui revient, c'est peut-être quelqu'un que vous aimiez énormément. C'est quelqu'un, voilà, qui vous faisait vraiment vibrer. Ouais, il y a une relation cachée, il y a une personne qui est cachée dans l'ombre en fait, et c'est une personne, une polarité féminine qui est dans la séduction, qui aime bien gagner, qui aime bien se faire remarquer, et votre autre, à mon avis, est dans l'hésitation entre vous et l'autre, vous et la tierce. Donc méfiance, ouais. C'est un homme qui a un certain confort de vie, une certaine aisance matérielle. C'est quelqu'un quand même d'âge mûr, enfin je veux dire au moins 30 ans, hein, au moins 35 ans. Euh, et cette personne va revenir. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est comporté durement avec vous, pour moi. C'est quelqu'un qui s'est comporté de façon très rigide avec vous. Ouais. Et cette personne, elle est cachée ici. C'est une reine de coupe. Poisson, cancer, scorpion. Une femme. Et il faut faire attention parce que pour moi, elle est toujours dans la vie de votre partenaire qui va revenir. Ouais. C'est bien un lion. Pour la plupart, c'est un lion qui va revenir. Ou c'est quelqu'un qui a du lion dans son thème de naissance, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Après, si c'est pas un lion, euh, de toute façon, ça veut dire que il a le courage de revenir, mais c'est pas quelqu'un qui est honnête parce qu'en fait, il vous recontacte, mais il a toujours la tierce sous le coude. C'est-à-dire qu'il est en train de voir un peu avec qui je construis ma vie, je sais pas trop. Ah bah tiens, je vais retourner vous voir, vous, je parle de vous, mon ex. Ah bah après tout, on s'est séparés, mais finalement, la tierce, je sais plus trop, ça gasse pas trop. Enfin, vous voyez? Donc je vais aller prendre la température du côté de chez vous. Oui. Forcément, vous êtes en mode protection par rapport au message que l'autre va vous envoyer. Et vous avez raison de vous méfier. Alors les projets, ça peut concerner un déménagement. Ça peut concerner un déménagement. Et il y a de la passion dans ces projets de couple. Il y a de la passion, on sent quelqu'un qui veut que ça aille vite, qui veut que les projets, maintenant qu'il est revenu vers vous, il veut que ça aille vite. Donc faut pas vous laisser, faut aller à votre rythme. Il faut vous faire respecter parce que c'est quelqu'un quand même qui a une position assez autoritaire. C'est quelqu'un de contrôlant. C'est une personne qui peut être bélier aussi, lion. Bon, peu importe, on s'en moque, je dirais, mais alors ça va bien se passer, hein, la rencontre forcément, mais enfin forcément. Ils nous disent que ça va bien se passer. Une atmosphère chaleureuse, détendue. Mais vous vous méfiez, vous avez raison, vous avez des craintes. Après avoir été laissé de côté. Et voilà ce que le message va vous faire faire. Des nuits blanches. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je fais? Vous êtes bientôt au bout du cycle, au bout de la souffrance. Vous êtes quasiment arrivé au bout. Ça se termine. Mais c'est vrai que ce message va vous perturber, quoi. Il y a vraiment la possibilité de recommencer quelque chose, de renaître. C'est
vous avez une opportunité. Si vous souhaitez retourner avec cette personne, après, vous pouvez très bien retourner avec elle et qu'elle soit honnête après, hein, et qu'elle laisse de côté la tierce. Parce que bon, là, il hésite, mais après, si vous discutez, etc., la situation va évoluer. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qui risque d'arriver sur les 3-4 prochaines semaines. Le reste, après, c'est autre chose, hein. D'accord? Bon, on va continuer. Ok. J'ai pas vu des mauvaises choses, hein, c'est pas ça du tout. Alors. Ah oui, oui, oui. Ouais, là, il y a quelque chose qui, vous voyez, il peut vraiment arrêter. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre et qui... C'est physique, je pense. Mais il s'aperçoit qu'il ne peut plus... il peut pas construire une vie, un foyer avec. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, là, juste avant. Et c'est une liaison discrète. Et cette liaison discrète l'a laissé, votre autre. L'a mis de côté. Ouais, vous n'allez pas hésiter à dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Ça se comprend. Ouais, il est à bout, ce monsieur. Je pense que vraiment que c'est un homme, puisque j'ai la consultante, hein. Après, ça peut être une femme, vous adaptez en genre, mais bon, je préfère parler homme-femme en couple, homme-femme, tel que les cartes me le disent. C'est quelqu'un qui est au bout du bout. Et c'est quelqu'un qui a souffert avec cette tierce. Ça, ils me le disent. Ouais, c'est quelqu'un qui a des regrets et qui n'a pas pu construire ce qu'il voulait avec cette personne, qui vous a quitté pour finalement ne pas réussir à construire avec la tierce, pour moi. Donc, je pense de toute façon qu'il est en voie de rupture avec cette personne. Pour moi, il n'a plus de dialogue avec la tierce. Et franchement, il en a plein le dos. Il est fatigué, épuisé de cette relation, d'avoir longtemps jonglé avec de la tromperie dans un adultère, dans une relation à se cacher pour se voir. Vous voyez, il n'en peut plus. Ça peut être un patron, ça peut être un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Et s'il avait des doutes pour revenir, il va revenir vers vous en fait. C'est ça l'élévation. Ouais. Ouais, parce qu'il en peut plus quoi. Il en peut plus et il a été trahi par une amitié. La tierce l'a trahi et il s'en éloigne, clairement. Clairement, clairement. Il y a une triangulaire. Et là, il en a marre. Ouais. Bon, on va tirer les dés pour finir. J'espère que ça vous aide. Laissez des commentaires. Je vais en rajouter une ici. Ça serait bien. Ouais. Ouais. En fait, il a qu'une tierce qui est immature. Ouais, il y a vraiment une renaissance possible après une séparation. Clairement. Il y a vraiment le grand bonheur qui est possible. Donc, je dirais, apprenez le pardon. Je le dis assez souvent dans mes dernières vidéos. Ce sont les énergies qui circulent en ce moment. Essayez, si vous tenez à cette personne a des qualités. Voyez ses qualités. Parce que cette tierce, c'est une épreuve. Et ça peut vraiment faire partie du passé. Et vous pouvez vraiment, mais vraiment être heureuse avec. Vous voyez, vraiment le bien-être et tout. Enfin, voilà, c'est une invitation. Ouais, l'invitation, elle est là. Alors peut-être vous êtes une reine de denier, taureau, vierge ou capricorne, hein. Peu importe, hein, après le signe, mais ce monsieur a mûri par rapport à cette emprise. Il était sous emprise toxique, ce signe de feu, hein, de cette femme. Et là, il tourne le dos à la tromperie et au mensonge et à l'adultère. C'est fini. Donc vous pouvez, à mon avis, voilà, vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Allez. Alors, on nous parle
En fait, on a un monsieur qui est rongé, qui est très inquiet par rapport à sa vie sentimentale. Ils nous disent que cette personne immature dans son entourage, ben en fait, la solution va être trouvée. Donc, vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit dans le tirage. Mes très chers, merci de vous abonner si vous souhaitez me retrouver, si ça vous a parlé. Abonnez-vous sur Reconnexion Azurite. Merci pour les commentaires, c'est important pour vous soutenir. Moi, j'adore vous lire et pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les personnes qui ont choisi l'archange Michael, donc le tirage numéro 2, on va regarder tout de suite votre tirage, les messages, les énergies qui vont circuler sur les 3-4 semaines à venir. Les couples, les personnes célibataires ou en couple sont concernées. Après, vous adaptez suivant votre situation. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, on va aller voir votre situation actuelle. On va aller voir ce que vous souhaitez. On va aller voir ce qui peut freiner, bloquer ce que vous souhaitez. On va aller voir ce qui va se passer sur les 3-4 prochaines semaines à partir du moment où vous m'écoutez. Et on va aller voir le conseil des guides. Donc, on y va. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, l'archange Michael, s'il vous plaît, leur avenir sentimental sous les 3-4 prochaines semaines. Eh bien, écoutez, on a la solution qui arrive par rapport à des problèmes, des prises de tête, des perturbations, par rapport à du chagrin. On va avoir un déclic d'une situation qui nous a déçus, qui nous a beaucoup peiné, attristé par rapport à l'inconstance. On s'est fait des illusions par rapport à une personne peut-être plus jeune ou avec qui on voulait fonder un foyer. On a un cœur brisé. On a de la tendresse, mais on a une invitation à se déplacer et on va retrouver le moral. Donc, c'est pas mal. On va aller voir ça en détail. Donc, votre situation actuelle, vos envies, les freins. Qu'est-ce qui va se passer? Le conseil des guides. Voilà mes très chers, on y va. C'est parti. Et bien sûr, je vais approfondir avec vous avec le tarot. Quelle est votre situation actuelle? Alors là, on a envie d'en finir avec une situation qui ne fonctionne plus, une relation sentimentale, si vous êtes en couple, qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus, dans laquelle il y a des conflits, des disputes, des désaccords sur la suite, ou si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en crise intérieure, vous en avez marre d'être seul, et que vous voulez en finir de ça, vous voulez absolument autre chose. Donc, vous adaptez, bien évidemment. On va voir l'envie. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ici, vous voulez guérir. Vous voulez une guérison par rapport à un lien d'âme. Je pense qu'il y a un lien d'âme ici, une personne avec qui vous êtes, que vous deviez rencontrer, avec qui vous deviez faire un petit bout de chemin. Enfin, un petit, je ne sais pas, un bout de chemin. Et en fait, cette relation devait être vécue, elle a été vécue, maintenant vous voulez terminer, je pense. Vous voulez vraiment couper. Qu'est-ce qui pose problème pour guérir, justement? Bah, le problème, si c'est pas pour en finir avec cette relation, ça peut être pour construire un avenir. Mais le problème ici, ils me disent, parce que j'entends des choses en même temps que je vous parle, ils me disent que c'est pour construire le souci. L'avenir à deux, ça bloque. Il n'y a pas moyen d'y arriver, il y a vraiment un obstacle insurmontable devant vous et l'autre pour
pour réussir à construire un foyer, habiter sous le même toit, que sais-je. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3-4 semaines à partir du moment où vous regardez la vidéo? On va être complètement perdu par rapport à une femme. Alors, j'ai pas la consultante, j'ai le féminin. Donc pour moi, c'est une femme plutôt dans la séduction, euh, qui vous emprisonne le cœur. C'est quelqu'un, pour moi, ils me disent, qui vous manipule. Ici, j'ai quelqu'un qui manipule. Et quel est le conseil? En fait, le conseil, ça va être que des nouvelles vont pouvoir apporter une évolution dans la situation. Pas oublier qu'on a la clé quand même. Ouais, on n'en peut plus d'hésiter par rapport à quelqu'un. Ou alors à se demander si on veut rester seul ou en couple, par exemple. Ou si on veut rester célibataire, ou si on veut être en couple. Vous voyez, il y a bien, je vous ai tout de suite dit, là, quand j'ai vu ça, elle est là, l'emprise. Elle est là. Il y a une personne toxique. Il y a une personne toxique et quelqu'un qui est jalouse, qui manipule, qui ment. euh, et c'est compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes quand même protégé et guidé. Hein. La personne toxique, je pense que vous savez qui c'est. Vous voyez, c'est... Ouais, vous sentez que vous devez vous protéger de cette personne, vous le sentez. Ah oui. Ouais, c'est marrant, mais il y a le fait de recevoir une invitation, de recevoir des nouvelles, ça va hautement vous perturber. Par rapport à cette... pour moi, il y a une triangulaire. Je suis désolée, on en parle souvent, mais malheureusement. Mais c'est ça qui pose problème dans les couples. Euh, et je pense que vous voulez en finir avec cette personne, mais elle n'arrête pas de vous courir après. Et c'est pour ça que vous voulez guérir. Vous n'arrivez pas à... Vous jonglez, vous n'arrivez pas à trancher. Et parce qu'il y a un lien d'âme avec elle, mais ça vous épuise, quoi. Ça vous épuise. C'est une relation karmique toxique. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie avec qui vous deviez euh, revivre à nouveau dans cette incarnation pour régler des choses. Et en fait, vous êtes déçu parce que cette personne-là, elle est instable. Vous avez cru, vous avez des regrets parce que vous pensez que vous avez pu construire quelque chose avec elle, mais non. Et j'ai l'impression que les lions sont assez concernés, ou si vous avez du feu. Bon, après, je dis ça, c'est sous toute réserve, hein, vous adaptez. S'il n'y a ni feu ni lion dans votre thème, vous êtes quand même concerné si les messages vous parlent, bien évidemment. Euh, mais bon, comme j'entends des choses en même temps, je vous le dis. C'est quelqu'un qui est intéressé par l'argent. C'est quelqu'un qui utilise la séduction, le sexe, mais ils me disent que vous partez. Vous la quittez, cette personne. Cette personne, elle fait partie, elle va faire partie du passé. Ça explose, rupture, et vraiment rupture, quoi. Rupture, froideur, vous y voyez clair maintenant.
C'est... comment dire? Là, ça va être... quand vous allez regarder la vidéo, et ben en fait, sur les 3-4 semaines à venir, vous allez avoir une illumination de dingue. Vous allez vraiment y voir clair, hein, je vous le dis. Ça, la toxicité, elle va vraiment faire partie du passé. C'est vraiment... pour moi, c'est une amitié amoureuse, hein, ici. Oh bah alors là, franchement, c'est clair. Là, on peut pas être plus clair que ce qu'ils nous disent ici. Cette personne va vous relancer, mais vous n'allez pas retomber dans ses filets. Parce que vous savez que c'est quelqu'un qui est intéressé, qui ne vous aime pas. Et son invitation, vous allez la mettre de côté. Je pense. Ouais, vous allez avoir la victoire. C'est quelqu'un qui utilise ses charmes, même le... Enfin, voilà. C'est... Ouais, il y a un choix à faire par rapport à cette invitation. Et ça vous pose problème, oh là là, mais vous allez gagner, vous allez réussir à prendre la bonne décision. Elle veut obtenir de vous quelque chose. Mais ce qu'elle veut, c'est pas lié à l'amour, c'est lié à l'argent, au sexe, voilà, c'est tout. Mais c'est quelqu'un qui est toxique, et vous le savez. Ouais. Elle veut reprendre la discussion avec vous, elle va vous, mais vous, ah ouais, non, mais là vous allez trancher grave, vous allez vraiment trancher de chez trancher. Vous n'allez pas vous laisser, ouais, vous partez. Donc non, elle va pas réussir à vous récupérer. Cette fois, c'est fini. C'est quelqu'un qui utilise le sexe, qui utilise la tendresse, qui utilise tout ça. C'est quelqu'un de manipulant. Vraiment. Vous voudriez vraiment en finir de guérir de tout ça et en finir à renaître de cette relation toxique pour faire quelque chose d'autre parce que là, c'est un labyrinthe pour vous, quoi. Et vous vous défendez, hein. Vous ne voulez pas la voir, cette personne, mais elle vous relance, elle vous harcèle, hein. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Vous ne voulez pas construire avec cette personne. Vous ne voulez pas. Vous, vous n'en voulez pas. Et vous, vraiment, vous vous efforcez d'en finir, quoi. On parle de bonheur total et de lignée familiale. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle. Là, j'avoue que j'ai du mal à voir. Après, vous me direz en fonction de... C'est comme si... la clé, on a encore la solution. La solution vient de votre famille, qui va vous faire une proposition, qui va vous aider. Vous allez avoir le soutien de votre famille. Ouais. Allez, on va faire les dés pour finir. Choix numéro 2. Alors, bon bah écoutez,
Si on avait encore un doute sur la toxicité, regardez. Voilà. Vous avez le serpent. Vous avez les conflits à cause du serpent. On a des troubles. On est troublé parce qu'on ne peut pas construire avec cette personne. Cette personne essaie de vous inviter pour officialiser la relation, mais il y a eu trop de conflits, trop de disputes. Et franchement, vous n'avez plus envie de construire un foyer avec elle, quoi. C'est limite, elle vous a mis en dépression, hein. C'est alors il peut s'agir d'une personne, voilà, voilà, on me répète que c'est quelqu'un qui est dans la séduction, c'est quelqu'un, voilà, et ça peut être un signe d'eau, cancer. Après, si ça n'est pas un signe d'eau, peu importe, mais voilà ce qu'on me dit. Voilà mes très chers, abonnez-vous si vous aimez, abonnez-vous si vous voulez me retrouver régulièrement, vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Laissez des commentaires, usez et abusez des commentaires. Moi j'adore vous lire, je les lis tous. Ça permet de vous entraider. Et ça permet d'aider au référencement de la chaîne, hyper important aussi. Donc, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Tirage numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi le tirage de Merlin, on va aller voir... votre situation actuelle, ce dont vous avez envie dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qui peut faire obstacle? Qu'est-ce qui peut freiner ce dont vous avez envie? Et on va voir ce qui va arriver dans les 3-4 prochaines semaines à partir du moment où vous m'écoutez. Et enfin, on terminera avec les conseils des guides. D'accord? Alors, le tirage numéro 3, donc de Merlin, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3. Alors, on a la souplesse et le départ. Bon, il peut y avoir une rupture dans l'air, hein. On a la trahison. On a quelque chose qui est fragile. Bon, ici, moi, ça me parle de quelqu'un qui vous a délaissé. Et j'ai l'impression, parce que j'entends en même temps, ils me disent faire preuve de souplesse par rapport au retour d'une personne qui vous a quitté. Oui, il y a effectivement, la personne vous a délaissé, mais on a la réconciliation ici. Je pense que ça va être le thème du tirage. On va aller voir. Il y a quelqu'un qui part parce qu'il y a de la jalousie, qui quitte une autre personne parce qu'il y a de la jalousie et de la peine. Bon. On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Donc, la situation actuelle, vos envies, le frein, qu'est-ce qui va se passer dans les 3-4 semaines, le conseil des guides. Et puis, après, on aura aussi les dés. Les dés, le normand. Bon, alors, de toute façon, on va approfondir avec le tarot. On nous parle de fidélité, quand même, hein. Au dos du paquet, on nous parle de la fidélité. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, votre situation. Bon, alors, on a du mal à concrétiser quelque chose. Si vous êtes en couple, vous avez du mal à avoir des projets qui prennent forme avec l'autre. Si vous êtes célibataire, vous avez du mal à concrétiser une rencontre, par exemple. De quoi avez-vous envie? Vous avez... Alors, ça m'étonnerait que vous ayez envie d'emprise, hein. Donc là, je pense que vous avez envie de vous défaire
de légèreté et d'emprise. Là, moi, j'ai quelqu'un qui part ici. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de partir parce il y a une personne superficielle dans le couple, si vous êtes en couple ou en relation. Et ça, je pense que vous avez envie d'autre chose. Et si vous êtes célibataire, vous voulez une relation où il n'y a plus ça, parce que peut-être vous avez connu ça dans le passé. Alors, ce qui fait obstacle, c'est peut-être un manque d'espoir dans le fait de retrouver euh, un sursaut dans cette relation où il y a une crise quand même. Euh, si vous êtes célibataire, vous perdez espoir de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 4 semaines? Ben, on va pouvoir se libérer d'une illusion. Donc ça, c'est extrêmement positif. Il y a vraiment le boulet fini, quoi. Terminé. Si vous êtes célibataire, vous avez mûri. Je pense que vous avez appris d'une relation d'emprise précédente. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous dire, voilà, moi, à partir de maintenant, c'est comme ça. La personne, si jamais je sens qu'elle me berce d'illusions, je ne continue pas. Je perds plus mon temps comme j'ai fait, voyez. Et si vous êtes en couple, vous vous libérez d'une personne toxique. Le message des guides. Pour les célibataires, on nous dit qu'il va falloir attendre un petit peu, mais il y aura une rencontre quand même. Il va y avoir une rencontre. Et si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, il faudrait faire preuve de patience. Alors, on va aller voir en détail. Je pense que on hésite à partir, on hésite à quitter quelqu'un. Ah oui, il y a une triangulaire. Oh là là. Qu'est-ce que ces rasoirs forcent les triangulaires? C'est incroyable quand même. On est délaissé. Je vois je me dis à quelqu'un qui est délaissé, il y a quelqu'un qui rumine, qui pense beaucoup. Ouais, on a envie de se débarrasser de quelqu'un qui est immature aussi, j'entends. On a des regrets par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. On est triste, on est en crise, il y a des conflits. On n'arrive pas à mettre sur pied des projets. Ça, c'est ce que vous vivez en ce moment. Ah oui? Oui, d'accord. Ouais. Ouais, il y a une relation légère. Ah, voilà. Ça peut être une amitié. Ouais. Vous avez envie de surmonter cette relation toxique, de légèreté, d'immaturité, qui ne vous apporte pas la stabilité escomptée, qui ne vous permet pas de... vous voudriez construire à deux, mais avec cette personne, ça ne se fait pas, parce que je pense qu'il y a un manque de... Je pense que vous voulez à toute fin quelqu'un qui est hyper fidèle et que cette personne ne l'est pas. Ouais. Il y a eu... Il y a vraiment besoin de prendre du repos, du recul. Ouais, c'est... Si vous voulez, là, on n'y croit plus, quoi. Donc là, c'est ce qui fait obstacle, c'est qu'on n'y croit plus. Donc, on va vraiment vers la rupture, vers le départ.
Et pour vous, c'est une épreuve de réussir à vous séparer de cette personne, en fait. J'ai l'impression c'est un amour qui était important. Et réussir à vous séparer, pour vous, vous travaillez vraiment là-dessus, quoi. C'est... Ouais, ah oui. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est... C'était une illusion que de croire à cette personne qui est dans la séduction, dans le m'as-tu vu, dans la frime, dans quelqu'un qui aime bien être remarqué, quelqu'un qui, qui apparaît sûr d'elle. Mais franchement, là, vous guérissez, vous mettez un terme à tout ça. Vous êtes fatigué, ça fait longtemps que ça dure. En plus, Euh, c'est vraiment un tort d'avoir eu croire, d'avoir cru, d'avoir eu la foi dans cette relation, d'avoir cru qu'il aurait pu même y avoir un mariage éventuellement. Donc là, vraiment, ce qui va se passer, c'est... ouais, c'est... Ils sont vraiment clairs, hein. Regardez, vous partez, vraiment vous libérez du boulet. Et c'est un boulet, hein. C'est pas... C'est un boulet. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous cible. Vous êtes une proie pour cette personne. C'est quelqu'un qui est intéressé, ils me disent. Vous êtes une souris pour elle. Et cette personne, c'est le chat. Et vous allez avoir le dessus. Vous allez réussir à vous en défaire. Mais vous êtes déçu parce que c'était un amour auquel vous avez cru. Attendez, attendez, parce que là... Ouais. Euh, Donc là, on est sur le conseil des guides. Donc, en fait, ça fait trop longtemps que vous vivez en vous disant, ah ouais, mais c'est foutu, si jamais je la quitte, cette personne, je retrouverai plus jamais personne. C'est pas vrai. Les guides nous disent justement de vous libérer de cette pensée qui vous restreint, qui vous limite. Arrêtez les pensées limitantes. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous rendre compte aussi que quelqu'un de bien avec qui vous pourrez concrétiser les choses et vous allez vous rendre compte avec le temps, euh, vous allez vous rendre compte avec le temps que sur les 3 4 semaines à venir là, que cet amour en fait, c'était pas ce que vous avez cru. C'était pas ce que vous avez cru. Puis la triangulaire, ça c'est niette, hein. Vous n'en pouvez plus, vous allez trancher, hein. Alors on nous parle de réponses qui tardent par rapport à une réconciliation. Euh, pour moi, c'est pas une réconciliation avec cette personne-là, parce que de toute façon, vous êtes barricadé. Euh, et puis vous n'en pouvez plus, vous êtes usé et vous partez. En plus, c'était conflictuel. Mais on travaille, il y a un travail qui se fait. euh, il y a des réponses qui tardent par rapport à une réconciliation. Alors, c'est peut-être... moi, je vois pas de réconciliation ici. Je vois pas de réconciliation ici. Pour moi, c'est un travail que vous faites sur vous. Et vous mettez du temps à répondre, peut-être à quitter cette personne, mais
Vous faites un travail là-dessus pour ne pas retourner avec cette personne. Parce que ce que vous voulez, c'est vraiment réussir à vous défaire de cette emprise. Vous voyez? Allez. Alors, nous avons un choix à faire par rapport à une union. On prend ses distances par rapport au fait d'officialiser la relation. Vous allez avoir un coup de chance et vous allez pouvoir avoir peut-être une aide de votre famille. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ni comment. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas, il peut aussi y avoir l'idée de se déplacer, mais c'est surtout l'idée de faire un choix et de prendre le large par rapport à une union qui... Et votre famille va vous aider à ça, hein, par rapport à une union qui vous a énormément déçu, quoi, et qui ne correspond pas à ce que vous voulez finalement. Voilà mes très chers, j'espère vous avoir aidé. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Abusez des commentaires pour vous entraider. Moi, je lis tous les commentaires et pour le référencement de la chaîne. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.